Rafinha propose de faire un don financier à Barcelone. Quelle en est la raison? Barcelone planifie un transfert futur en provenance de Monaco. Officiel, Barcelone réussit à signer un nouvel attaquant lors du mercato hivernal. Conférence de presse de Hans Flick avant le match Barcelone contre Alaves lors de la 22e journée de la Liga. Le président de la Liga surprend Barcelone avant le match contre Alaves. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Barcelone est-il capable de remporter la Ligue des Champions cette année? Et si vous êtes un supporter de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker et partager la vidéo. Rafinha propose de faire un don financier à Barcelone. Quelle en est la raison? Des rapports de presse ont révélé que Rafinha, joueur de l'équipe de Barcelone, a proposé au président Joan Laporta de payer l'amende imposée au club. La Liga a décidé d'imposer une amende à Barcelone en raison du comportement des supporters, ce qui a poussé Laporta à interdire l'entrée de la Ligue dans les tribunes et à refuser que le club paye cette amende. Selon le journaliste Xavi Espinoza, Rafinha a proposé à Laporta de payer 21 000 euros de sa propre poche pour régler l'amende et permettre aux supporters de Barcelone de revenir dans les tribunes. Barcelone se prépare à affronter Alaves dans le cadre des matchs de la Liga pour la saison 2024-2025 au stade Montjuïc. Position de Barcelone dans le classement de la Liga. Le club catalan occupe la troisième place du classement de la Liga cette saison avec 42 points, à 7 points du leader, le Real Madrid. Barcelone planifie un transfert futur en provenance de Monaco. Un des joueurs clés de Monaco attire l'attention de Barcelone cette saison. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Barcelone cherche à recruter Vanderson, 23 ans, le défenseur droit de Monaco, durant le prochain mercato estival. Le joueur est admiré par les responsables de Barcelone depuis un certain temps, sur les recommandations de Deco, le directeur sportif du club. Barcelone souhaite renforcer le poste de défenseur droit, qui comprend actuellement Koundé, ainsi que Hector Furt, qui ne joue pas beaucoup de minutes. Vanderson est un titulaire essentiel pour Monaco, et le club n'envisage pas de le vendre pour l'instant, d'autant plus que sa valeur marchande dépasse les 30 millions d'euros. Monaco considère Vanderson comme intransférable et craint l'intérêt d'autres clubs de Premier League, qui sont plus actifs que Barcelone dans cette affaire. Le contrat de Vanderson avec Monaco court jusqu'en 2028, mais le joueur est désireux de tenter une nouvelle expérience et de rejoindre Barcelone, un club qu'il suit depuis longtemps, bien avant que Monaco ne débourse 11 millions d'euros pour l'acquérir en janvier 2022. Conférence de Hans Flick avant le match de Barcelone contre Alaves, lors de la 22e journée de la Liga. La conférence de presse de Hans Flick, l'entraîneur de l'équipe de Barcelone, avant le match contre Alaves, dans le cadre des compétitions de la Liga pour la saison 2024-2025. Que pensez-vous d'Alaves? Chaque match est différent, mais nous voulons la même chose, gagner demain et obtenir les 3 points. Nous devons bien défendre car nous voulons aussi garder notre cage inviolée, et il est important de rester très prudent. L'équipe a beaucoup de jeunes joueurs. Ils aiment être dans l'équipe première. Ils apprécient la compétition. C'est formidable de les avoir avec nous. Ils ont une excellente mentalité et ils s'amusent de bien. Ils ressentent aussi la confiance que je leur transmets. Nous croyons en eux et nous sommes heureux. Le match aura lieu à midi. Nous devons nous adapter à l'entraînement et nous y travaillons. Nous nous concentrons sur le match de demain. Comme je le dis toujours, il est très important d'être affamé pour obtenir les 3 points. Nous devons montrer ce dont nous sommes capables. L'équipe va prouver qu'elle peut jouer à midi. Chesney. Pour l'instant, il est le numéro 1 de l'équipe. Que pensez-vous du match entre le Real Madrid et Manchester City? Je veux seulement parler de mon équipe, pas des autres clubs. Donc, je pense qu'il est bon pour nous de bénéficier de ces 2 semaines, sans jouer le mardi, mercredi ou jeudi. C'est une bonne chose. Le président de la Liga surprend Barcelone avant le match contre Alaves. Dans un discours long et émouvant, Javier Tebas, le président de la Liga, a exprimé son grand soutien au FC Barcelone face aux défis rencontrés par l'équipe cette saison 2024-2005.
Tebas, l'une des personnalités les plus influentes du football espagnol, a adressé des mots pleins de passion et d'encouragement à Barcelone, soulignant son respect pour le club catalan qui continue de briller malgré les conditions difficiles. Tebas a prononcé son discours après le match entre Barcelone et Alavés, qui s'est déroulé au stade Montjuïc lors de la 22e journée de la Liga. Il a débuté son discours en mettant l'accent sur la situation actuelle de l'équipe dans le championnat, rappelant que Barcelone occupe la troisième place avec 42 points, à 7 points du leader Real Madrid et à 3 points de l'Atlético Madrid, deuxième. Il a ajouté que le club catalan possède de grandes capacités pour se remettre sur pied et revenir au sommet du classement dans les semaines à venir, précisant que Barcelone dispose d'une équipe capable de lutter pour le titre jusqu'à la dernière journée. Tebas a également souligné que Barcelone, grâce à son histoire prestigieuse et son style de jeu unique, est un club qui contribue à élever le niveau global de la Liga. Il a ajouté que les supporters de l'équipe, partout dans le monde, attendent chaque match avec impatience, ce qui confère à la Liga une saveur particulière que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Il a insisté sur le fait que la Liga a besoin de clubs comme Barcelone, qui insufflent un esprit de compétition et de défi chaque saison, en particulier face à d'autres grands clubs également en quête de succès. Tebas a ensuite abordé la situation difficile d'Alavés, qui lutte cette saison et occupe la 17e place avec 21 points, seulement un point d'avance sur les positions de relégation. Il a précisé que ces clubs qui se battent en bas du classement font également partie de ce qui rend la Liga si spéciale, ajoutant que la lutte dans toutes les positions apporte excitation et compétitivité à la compétition. Il a confirmé que Barcelone serait confronté à un nouveau défi contre Alavés, qui cherche à obtenir un résultat positif pour améliorer sa position au classement, ce qui signifie que le club catalan devra affronter un adversaire redoutable dans le prochain match. Tebas a également souligné l'importance de se concentrer sur les prochains matchs et a exprimé sa confiance dans la capacité de Barcelone à surmonter cette période difficile et à poursuivre sa course pour le titre. Il a déclaré que le club doit rester uni en tant qu'équipe et profiter des expériences des joueurs expérimentés, tels que Lewandowski, Pedri et Gavi, qui ont la capacité de changer le cours des matchs par leur touche décisive. Il a ajouté que Barcelone doit maintenir le niveau de performance élevé qu'il a montré lors de certaines de ses rencontres cette saison et continuer à se concentrer sur chaque match individuellement. Dans son message aux supporters de Barcelone, Tebas a déclaré « Vous êtes une partie essentielle de ce succès. C'est vous qui donnez à chaque match une dimension unique. Il ne fait aucun doute que votre soutien sera crucial lors des prochains matchs. Vous devez rester optimiste et croire en votre équipe, car elle est capable de surmonter tous les défis qui se présentent. » Il a ajouté « Votre équipe, connue pour son combat sur chaque point, continuera de donner son maximum pour remporter les titres qu'elle mérite. » Enfin, Tebas a conclu son discours en soulignant que la Liga, cette saison 2024-2025, affiche un niveau de compétitivité élevé et que Barcelone reste au cœur de cette bataille. Il a affirmé que la Liga bénéficiera toujours de la présence de clubs comme Barcelone, qui attirent les regards du monde entier, et que le club restera l'un des piliers du football espagnol, sur lesquels on compte pour mettre en lumière la force et l'excitation de la compétition. Tebas a conclu « Barcelone n'est pas seulement un club puissant, mais aussi une source d'inspiration pour des millions de fans de football à travers le monde. Vous représentez l'âme de la Liga, et je suis convaincu que vous continuerez à avancer pour atteindre encore plus de succès. »